Foot Actu TV. Bienvenue à tous pour ce décryptage d'un match qui s'annonce absolument passionnant pour la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, on va se plonger dans le choc du groupe A, Zambie contre Maroc. Et croyez-moi, c'est une affiche qui, sur le papier, promet vraiment des étincelles. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le duel du groupe A, ce n'est pas juste un match, c'est bien plus que ça. C'est un véritable choc des cultures footballistiques, une opposition de style qui va se livrer sur chaque mètre carré du terrain. Et voilà, tout est résumé ici. D'un côté, on a la Zambie, leur jeu, vitesse et pressing. On harcèle, on court, on ne lâche rien. Et de l'autre côté, le Maroc. Là, c'est une autre musique. Contrôle du ballon et force du collectif. Ce sont vraiment deux mondes qui vont s'affronter. Allez, regardons de plus près la stratégie zambienne. L'équipe arrive en position d'outsider, c'est sûr, mais un outsider qui a de l'ambition et surtout un plan bien précis pour venir bousculer les favoris. Leur objectif, il est simple et clair, créer la surprise. La Zambie ne vient pas pour regarder le Maroc jouer. Pas du tout. L'idée, c'est de venir perturber la belle mécanique marocaine, de la faire dérailler et de signer l'exploit. Mais alors, comment ils comptent s'y prendre ? Eh bien, leur plan repose sur plusieurs points. D'abord, une vitesse de dingue sur les ailes pour faire mal. Ensuite, un pressing très haut pour étouffer la première relance marocaine. Le point crucial, ce sera de profiter de chaque contre. Dès que le ballon est récupéré, bim, ça doit partir vers l'avant. Et évidemment, pour que tout ça tienne la route, il faudra une défense en béton armé. Bon, et en face, on a la puissance marocaine. Le Maroc, c'est le favori logique de ce groupe, on ne va pas se mentir. C'est une équipe qui arrive avec beaucoup de confiance, sûre de ses forces et de son système de jeu. Et leur plan, c'est l'exact opposé de celui de la Zambie. Eux, ils ne veulent pas perturber, non, ils veulent imposer leur rythme. L'idée, c'est de confisquer le ballon, de dicter le tempo du match du début à la fin et de forcer l'adversaire à passer son temps à courir. Et pour réussir, ils s'appuient sur des bases très solides. D'abord, un collectif extrêmement bien huilé, où chaque joueur connaît son rôle sur le bout des doigts. Viennent ensuite, bien sûr, les joueurs talentueux, capables de débloquer une situation sur une action de génie. Et le liant de tout ça, c'est cette capacité à contrôler le jeu, à monopoliser le ballon pour user patiemment l'adversaire. Alors maintenant qu'on a posé les bases, où est-ce que ça va se jouer concrètement ? On va se pencher sur les 3 clés tactiques qui pourraient bien faire basculer cette rencontre d'un côté ou de l'autre. Première clé, et c'est peut-être la plus importante, les transitions rapides. C'est l'arme numéro 1 de la Zambie, on va vu. Cette capacité à se projeter à toute vitesse vers l'avant en quelques secondes, ça va être déterminant. Pour le Maroc, qui va certainement avoir beaucoup le ballon, la gestion de la perte de balle sera donc absolument vitale. Deuxième clé, la précision des passes. Là, on est en plein dans le domaine d'excellence du Maroc. En faisant circuler le ballon proprement, ils vont chercher à étirer le bloc zambien, à le faire courir, à le fatiguer et au final, à trouver la faille. Chaque passe est une arme pour rendre le pressing adverse complètement inefficace. Et enfin, troisième et dernière clé, la vigilance défensive. Et celle-là, elle concerne surtout le Maroc, car leur plan de possession peut vite se retourner contre eux. La défense marocaine va devoir être d'une concentration et d'une organisation sans faille pour couper les contres zambiens avant même qu'ils ne deviennent dangereux. Il faut les étouffer dans l'œuf. Donc pour résumer tout ça, on a vraiment tous les ingrédients en place pour une confrontation tactique de très haut niveau. Franchement, on s'attend à bien plus qu'un simple match de football. C'est une véritable partie d'échecs qui s'annonce sur la pelouse. Et cette phrase résume tout parfaitement. Intense, ça le sera dans les duels. Stratégique, on vient de le voir. Et spectaculaire parce que ça peut basculer à n'importe quel moment. Tout porte à croire qu'il faudra attendre les toutes dernières minutes pour connaître le vainqueur. Alors voilà, la question finale reste entière. Qui va réussir à imposer son style ? Est-ce que ce sera la vitesse et l'audace de la Zambie ou le contrôle et la puissance collective du Maroc ? Eh bien la réponse, ce sont les joueurs qui vont nous la donner. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et surtout, bon match !